Bonsoir chez vous, shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Chez nous, on dit grâce sur grâce parce que nous croyons que le Seigneur, dans sa bonté, nous bénit infiniment et une grâce appelle une autre grâce, une grâce appelle une autre grâce. Et lorsque nous posons la question, comment allez-vous? On répond grâce sur grâce. Soyez bénis chez vous et bienvenue à cette édition du Paraclet. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions. Seigneur, merci pour ce soir. Tu es infiniment grand, infiniment bon. Et nous voulons apprécier, Seigneur, l'œuvre de ton amour dans nos vies tu n'as pas cessé de prendre soin de nous, tu n'as pas cessé de pourvoir à nos besoins. Et ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en santé et nous savons que nous pouvons écouter ta parole. Laisse que ta parole nous fasse du bien encore ce soir, qu'elle nous donne la force de continuer dans la marche, Seigneur, vers le ciel, qu'elle apporte à quelqu'un la restauration dont il a besoin, qu'elle apporte à quelqu'un la guérison de son être tout entier, qu'elle apporte à une famille, Seigneur, une onction de communion, une onction de paix, une onction, oui, de bonheur d'être cette famille. Seigneur, je prie que tu répondes à un cœur qui crie à toi ce soir et qui dit, Seigneur, regarde-moi. Oui, Seigneur, qu'il entende ta parole ce soir et qu'il la reçoive, Seigneur, comme étant ta voix. Oui, c'est notre Père, nous prions afin que si quelqu'un est dans une difficulté particulière, que ta parole soit ce soir même la solution, qu'elle soit la réponse à cette difficulté. Seigneur, merci pour la visitation. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Père, toi qui nous aimes depuis avant la fondation du monde. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais nous exhorter autour de ce que j'ai intitulé « Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu ». J'aimerais que vous puissiez vous dire à vous-même ce soir avec moi « J'ai de la valeur aux yeux de Dieu ». Oui, en effet, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, vous comptez pour Dieu. Oui, bien-aimés, nous comptons pour Dieu. Ce ne sont pas les critères conventionnellement arrêtés qui sont l'échelle de valeur pour Dieu ou l'échelle de valeur de Dieu. Ce ne sont pas les grands, selon les hommes, qui sont forcément le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne remplissez pas les critères selon les hommes que vous êtes disqualifiés pour être l'homme ou la femme de la situation. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous ne remplissez pas les critères selon l'échelle de valeur des hommes que vous n'êtes pas l'homme ou la femme qui constitue pour Dieu, qui représente pour Dieu la solution à une situation. C'est d'ailleurs ce paradoxe qui établit la gloire de Dieu, qui fait qu'il est Dieu. Parce que, en effet, ce ne sont pas les critères qui gouvernent la vie des hommes qui sont les critères de Dieu. En effet, c'est dans la faiblesse qu'il glorifie son nom. Alléluia. C'est dans la faiblesse que Dieu glorifie son nom. J'aimerais vous partager succinctement quelques histoires de la Bible. Et il s'agit de l'histoire de Gédéon, de Jephthé et de David. Alors je vais lire successivement l'une après l'autre. Alors l'histoire de Gédéon se trouve dans le livre de Juges. Juges, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, les versets 12 à 16. Je lis. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alléluia. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui, verset 14, et dit, va avec cette force que tu as. Il y a une force en chacun de nous. Alléluia. Il y a une force en chacun de nous, même quand nous paraissons nous-mêmes, nous paraissons à nos yeux comme étant des faibles et des faibles personnes. Il y a une force en nous. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mais Dieu lui a déjà dit, va avec la force que tu as. Il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Nous aussi, nous sommes comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qui suis-je? Quel pouvoir ai-je? Quel nom ai-je? Gédéon continue. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Et les chapitres 7 et 8 du livre de Juges nous montrent que Gédéon a eu la victoire sur Madian et il a libéré Israël au-delà de tous les a priori, au-delà de tous les stéréotypes qu'il pouvait avoir sur lui-même, sur sa condition, sur son rang dans la famille, sur sa famille qui était d'après lui la plus pauvre en Manassé. Mais Dieu n'a pas regardé à toutes ces limites-là que Gédéon avait en lui comme des forteresses. Le Seigneur a délivré Israël de la main de Madian par Gédéon. Et le Seigneur va faire des grandes choses, peut faire encore de grandes choses s'il a déjà fait avec vous. Le Seigneur va encore faire des grandes choses avec vous, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. L'histoire de Jephthé, elle n'est pas loin de celle de Gédéon. Elle se trouve également dans le livre de Juges, le chapitre 11, les versets 1 à 8. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Alléluia. Je ne sais pas si vous remarquez que le Seigneur, quand il vient à Gédéon, il dit vaillant héros. Et alors on parle de Jephthé, on dit encore vaillant héros. Son père était un vaillant héros. Mais est-ce qu'un vaillant héros peut mettre au monde autre chose qu'un vaillant héros? Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Ah oui, c'est Jephthé lui-même qui était le vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Écoutez bien, d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, des gens de rien, des gens sans valeur. Des versions de la Bible disent, encore une façon, la Bible dit encore, des bandits se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions, ils attaquaient des gens. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Jephthé qu'on avait chassé parce qu'il était fils d'une prostituée, un fils adultéraire. Verset 6, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Voilà que celui qui n'était rien est appelé à être le chef des gens qui se considéraient, dans tous les cas, pas n'importe qui. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Verset 7, Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez pas vous chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Et la fin du chapitre 11 nous montre que Jephthé, qui était considéré comme sans valeur, en tout cas fils d'une prostituée et n'ayant pas les mêmes droits que ceux de la femme légitime, est celui par qui l'Éternel a délivré Israël des fils d'Ammon. David,
Nous lisons 1 Samuel 16, 6 à 13. Lorsqu'ils entraient, ils se dirent en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ainsi de suite, verset 8, Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9, Isaïe fait passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. David était celui qui faisait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimés, nous avons plus ou moins lu, nous connaissons un peu l'histoire de David, ce que le Seigneur a fait avec David après tout cela. David n'était pas considéré de ses frères, tout comme Jephthé. Gédéon ne se considérait pas lui-même comme quelqu'un d'important. Mais bien sûr, c'est Dieu qui est parfait. Alléluia. Et sauf que Dieu le parfait accomplit des exploits avec des hommes imparfaits. C'est ce que j'aimerais que nous comprenions ce soir. C'est que quand même ce que nous savons de nous-mêmes pourrait constituer un frein à notre épanouissement, Dieu a un autre regard sur nous. Parce que pour lui, nous avons de la valeur. Et oui, lui qui est parfait, lui qui est excellent, lui qui est au-dessus de toutes choses, lui qui nous connaît avant la fondation du monde, lui qui a placé un projet en chacun de nous, sait que nous avons de la valeur. Il est donc temps pour nous de nous réveiller, de nous lever et de nous considérer conformément au baromètre, à l'échelle de valeur de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. » Alléluia. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous n'oubliez pas que vous avez de la valeur pour Dieu. On arrête de se lamenter ou de s'apitoyer, on se lève et on répond à l'appel de Dieu. Parce que nous sommes dans une saison de l'épanouissement total où chacun doit comprendre que Dieu veut faire avec lui. Dieu ne regarde pas nos limites et nous ne devrions pas faire autrement que d'agir, parce qu'il nous demande d'agir. Nous ne devrions pas nous regarder autrement que comme Dieu nous regarde. Détournons nos regards de nos limites et fixons-les sur lui, le Dieu grand, fort et puissant, le Dieu parfait, le Dieu excellent. Le psalmiste dit dans le psaume au chapitre 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » David ne dira-t-il pas au psaume 139, « C'est toi, verset 13 à 16, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Nous ne sommes donc pas le fruit du hasard et nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres sur la terre. Non, nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus, Dieu nous a voulu, Dieu nous a pensé et nous avons des choses à faire. Alors que tous, nous sortions de nos limites, de nos griffes, je préfère le dire comme ça, de nos prétextes, parce que Dieu nous parle ce soir et il dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Alors, il faut se lever, il est temps de se lever et de répondre à l'appel de Dieu. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes précieux pour le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à la prière et déclarer ces paroles. Je ne suis pas n'importe qui, parce que mon Dieu m'aime. Je suis utile pour le royaume, je suis utile pour ma famille, je suis utile pour cette nation, je suis utile peut-être même jusqu'aux extrémités de la terre, je suis utile pour le royaume de Dieu, je suis utile aux yeux du Seigneur, j'ai de la valeur parce qu'il m'en a donné, alors mes limites ne m'arrêtent pas, alors la condition sociale qui est la mienne aujourd'hui ne m'arrête pas, alors les commentaires des hommes sur ma condition ne m'arrêtent pas, alors ce que les hommes pensent de qui je suis n'est pas le plus important, mais c'est ce que dit Dieu sur ma vie qui compte. C'est la parole de Dieu sur ma vie qui a autorité. Alors je marche conformément à la parole de Dieu. Je marche parce que j'ai une destinée à accomplir. Je marche parce que j'ai des grandes choses à vivre avec le Seigneur. Je marche parce qu'il y a des exploits que Dieu fait. Et il va encore faire avec moi. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ces paroles de vie ne me quittent point. Et je dis, point de place à la dépression, point de place à la honte, point de place à toute limitation. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur et je marche par la foi dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je suis une source de bénédiction, je suis un flot d'eau vive. Seigneur, merci pour toutes ces personnes, oh Dieu, pour qui je suis une source de bénédiction, pour ces personnes que tu sauves au travers de mon histoire, au travers de ma vie. Oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que le royaume avance et tu me fais contribuer à cette œuvre. Béni sois-tu notre Père, dans le beau nom de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, 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 bénis. Aimez, commentez et partagez. Partagez pour que quelqu'un aussi sache qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je suis un flot